Bonsoir à tous, bienvenue. La Côte d'Ivoire s'engage pour la transition énergétique. Ce Africa Oil Week, ou la Semaine africaine du pétrole, a ouvert sa 20e édition à Dubaï. Les discussions se sont ouvertes autour de l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière, notamment la transition énergétique. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, conduit la délégation ivoirienne à cet important sommet. Il a prononcé ce mardi le discours d'ouverture de la deuxième journée et a pris part au panel sur la transition énergétique où il a instruit ses pairs sur les principaux engagements de la Côte d'Ivoire. La 5e journée de partenariat secteur public-privé ici en Côte d'Ivoire. Durant 2 jours, les réflexions vont s'articuler autour du thème central partenariat État-secteur privé pour la réalisation de la vision 2030 du développement de la Côte d'Ivoire. Le développement du secteur privé ivoirien, érigé en priorité nationale par les autorités, est le levier sur lequel le gouvernement mise pour réaliser les objectifs portés par sa vision, dénommée Côte d'Ivoire 2030. Des objectifs rappelés ce lundi à l'ouverture de la 5e édition de la journée du partenariat État-secteur privé. Doubler le revenu par tête d'habitant, créer 8 millions d'emplois d'ici 2030, réduire la pauvreté de moitié en 2030, rehausser l'espérance de vie de 10 ans. Le secteur privé partage cette ambition, selon le patron de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Jean-Marie Aka a salué les efforts d'amélioration de l'environnement des affaires et l'institution du dialogue public-privé, avant de plaider pour la levée des freins au développement du secteur privé en Côte d'Ivoire. La taille trop importante d'un secteur informel à faible productivité constitue un frein au développement d'un secteur privé national compétitif. En deuxième lieu, force est de reconnaître que la perception de la corruption demeure une préoccupation pour les entreprises. Représentant le Premier ministre à cette occasion, le ministre de l'Économie et des Finances dit avoir pris bonne note des plaidoyers du secteur privé. Je puis vous assurer que pour l'État, le secteur privé est effectivement la priorité. C'est sur cette conviction que je voudrais vous indiquer que tout sera fait pour faire en sorte que le secteur privé puisse s'épanouir. Un cadre de dialogue que les acteurs du secteur privé souhaitent voir aboutir à des actions et à des résultats concrets. L'acquisition de biens immobiliers en Côte d'Ivoire reste inaccessible à la majorité en raison des coûts élevés des ventes directes opérées par les opérateurs privés et publics. L'option de la location-vente expérimentée par la SICOGI dans les années 80 et 90, qui avait fait des heureux bénéficiaires, n'existe plus à ce jour. Et pourtant, cette option, selon les acteurs du secteur, reste la plus accessible et la plus profitable aux différentes couches de la société. Cependant, sa mise en œuvre, qui fait en ce moment l'objet de réflexion par le gouvernement, requiert beaucoup de préalables. Les logements, la problématique de la location-vente, ce sujet sera décortiqué dans le dossier de ce 20h sur RTI 1. L'hôpital mère-enfant de Bingerville abrite la 4e édition de sténosose caustique. Cette mission va permettre à une équipe pluridisciplinaire de praticiens d'effectuer des interventions chirurgicales en vue de réparer l'œsophage d'enfants ayant consommé des produits corrosifs. 12 enfants sont gracieusement pris en charge dans le cadre de cette mission qui est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, l'ONG française La Chaîne de l'Espoir et la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, l'Élysée a signé l'acte de transfert de propriété des œuvres béninoises. Il y a déjà 4 ans, le processus de cette restitution avait été entamé par le président français. Ce sont au total 26 œuvres appartenant au Bénin qui vont quitter la France pour retrouver leur terre d'origine, d'où elles sont parties depuis 1892. L'acte de transfert de propriété a été signé ce mardi à l'Élysée par les ministres béninois et français de la culture en présence des présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron.
Il est accusé du meurtre de l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara, il y a 34 ans. Le général Gilbert Diendéré a plaidé non coupable ce matin devant le tribunal militaire de Ouagadougou au Burkina Faso. Il est jugé avec 13 autres personnes, dont l'ancien président Blaise Compaoré. Pour les 4 chefs d'accusation, attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subordination de témoins, le général Gilbert Diendéré a plaidé non coupable. Une dizaine d'Éthiopiens travaillant pour les Nations Unies ont été arrêtés à Addis Abeba. Ils ont été interpellés lors d'opérations visant les Tigréens dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur en Éthiopie. Les autorités éthiopiennes avaient déjà déclaré le personnel de l'organisation persona non grata en leur ordonnant de quitter le pays. Le dialogue entre l'ONU et le gouvernement était en cours à ce sujet. Et voilà, merci de votre attention à RTI 1. Retrouvez tout à l'heure l'actualité dans nos régions et le journal, ce sera à 20 h.